Salut! Laissez-moi vous conter une belle histoire. En 2021, j'ai publié sur cette chaîne une série de vlogs, ça s'appelait Joie de vivre, et donc chaque semaine, je filmais ma life, et à la fin de la semaine, ça faisait un petit épisode d'une dizaine de minutes. Il y en a eu 50 en tout, sauf que les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que dans la playlist Joie de vivre, il manque un épisode. Ils étaient numérotés, donc si tu veux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Où est passé l'épisode 11 de Joie de vivre? C'est la question que se pose le monde entier. Eh bien, figurez-vous que du jour au lendemain, YouTube a censuré cet épisode et l'a supprimé, purement et simplement de ma chaîne, sans aucun avertissement. Good times. J'ai retrouvé cet épisode dans mes archives et aujourd'hui, comme je prends une petite semaine de vacances, voilà, c'est l'été pour tout le monde. J'ai décidé de remettre en ligne cet épisode. Pour les gens qui ont suivi Joie de vivre, c'est un petit peu un épisode inédit parce qu'il n'est pas resté en ligne très longtemps. Et pour ceux qui débarquent, ça va être un petit bout de Brésil comme ça, cadeau directement chez vous. Et ce qui est assez drôle, on s'en remettra, mais c'est que dans ce vlog, j'ai exactement les mêmes réflexions que dans le vlog de la semaine dernière. Donc on peut voir ça comme de la constance, on peut voir ça aussi comme quelqu'un qui ne progresse pas dans sa vie et ses réflexions. Voilà, c'est le petit cadeau de l'été, j'espère que ça vous plaira. Je vous dis pas pourquoi cet épisode a été censuré, je vais vous laisser le regarder et on en reparle après, ok? Je vous le remets en entier avec le générique de l'époque et tout, ça date. Allez, c'est parti, enjoy. J'ai lu un jour une citation magnifique qui disait « Les femmes, c'est comme les piscines. » Non, attends. Non, c'était pas celle. Non, attends, c'était pas celle. Joyeux anniversaire le confinement, joyeux anniversaire la mort de notre vie d'avant, yeah. Bonjour et bienvenue dans Joie de vivre 11, édition spéciale bout du rouleau. Ça me déprime à distance de savoir que Paris est reconfiné, en même temps je ne vois pas bien comment ça va fonctionner, car même mes amis les plus disciplinés sont passés dans la clandestinité et la contrebande la plus totale. Mais on est dans le vlog de la joie de vivre, hein. On se laisse pas abattre, on s'en laisse pas compter, on nous la fait pas à nous, hein. La vraie citation dont je voulais vous parler, c'est celle-ci. La vie, c'est ce qui arrive quand on était occupé à prévoir autre chose. Citation souvent attribuée à John Lennon, qu'il a utilisée dans une chanson en 80 qui s'appelle Beautiful Boy, mais dont on peut en fait retrouver des traces 20 ans plus tôt dans le magazine Reader's Digest. Il y a du divertissement, mais il y a de l'info aussi. En tout cas, s'il y a bien un truc que le Covid nous a appris, je pense, c'est que ça ne sert à rien de trop prévoir, de trop se projeter sur le long terme. Voilà. Au-delà de 15 jours, moi je déconseille, hein. Moi par exemple j'avais prévu dans ma vie d'être journaliste, voilà. Puis après je me suis rendu compte qu'en fait les médias c'était pas le contre-pouvoir impartial que j'avais imaginé, puisqu'ils sont détenus par des grands groupes financiers et industriels. Si vous l'ignoriez encore, je vous recommande la lecture des Nouveaux chiens de garde de Serge Alimi, qui explique exactement ce qui m'a dégoûté dans le métier de journaliste. Voilà. J'ai plein d'autres exemples de trucs qui étaient prévus et qui se sont pas passés à vous raconter dans cet épisode. Vous savez, si vous me suivez sur Instagram, je suis dans la chambre d'hôtel la plus moche du monde. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, eh bien vous avez tort, hein, tout simplement. Ça y est, j'en ai eu marre de m'encrouter à la baraque, j'ai quitté Rio pour quelques jours, donc je vous ferai visiter un nouveau coin la semaine prochaine, mais en attendant, enrichissons notre culture fruitière grâce à Lucie. Mais c'est très beau, la couleur est très belle, hein, ça je dis pas. Fuchsia, tout simplement. Ça n'a aucun goût. Si! C'est un de mes fruits préférés, putain, les gens qui disent que ça a aucun goût, mais il faut qu'ils se fassent réviser les papilles, c'est juste qu'ils ont... Ça a quel goût pour toi? Kiwi en meilleur en fait. Ouais, kiwi. C'est trop bon. Mais pourquoi je croyais que ça avait aucun goût? Parce que les gens disent ça, parce que les gens sont cons. Mais peut-être que aussi les fruits du dragon qu'on mange en France, ils sont pas bons. Oui. Après, c'est un peu salissant quoi. Elle a voulu le mettre dans ma bouche. Je vois de quoi tu veux parler. On ne fait que upgrader en fait. Maintenant on a un chat mignon. Non mais jusqu'où irons-nous, je vous le demande. Non mais en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Bon, le consulat m'a redonné un rendez-vous pour mon passeport. Mais c'est trop tard, il est trop tard le rendez-vous, j'ai dit, il n'y a pas le temps. C'est pas dans un mois. Donc je lui dis à la nana. Elle répond à mon mail en me disant, bah envoyez-moi un justificatif de domicile et votre visa. Pas de problème. J'envoie mon justificatif de domicile. Et bon, je suis pas sûre de ce qu'est un visa. Un visa, c'est
c'est un tampon dans le passeport, non? En fait, je ne trouve pas de... Mais d'ailleurs, je n'ai pas de souvenir que quelqu'un m'ait donné un visa quelconque. Donc, Bah non, mais ça c'était le Maroc. Bon bah, si vous voulez, on fait un petit tour de mon passeport. J'ai fait mon passeport pour partir au Cambodge. C'était en 2011, et oui, hein, ça nous rajeunit pas. Bah oui, c'est pour ça qu'il se périme, quoi. J'ai fait un stage là-bas, quand j'étais journaliste. Après, je suis allée au Liban, où j'ai aussi fait un stage en tant que journaliste. Bah oui, c'est intéressant, mon CV. Non, mais de toute façon, tu me gênes pas, hein, j'avais presque fini. Donc, hop. Et l'année dernière, au Maroc, juste avant le confinement. Je sais que c'est pas passionnant, les histoires de papier. Non, mais j'en ai conscience comme vous. Si ça me passionnait, déjà j'en serais pas là. Mais bon, je me dis que ça peut aussi nous faire du bien, voilà, à nous, tous les adultes qui avons du mal avec ce genre de choses. Je veux dire, bah voilà, on est ensemble dans cette galère, quoi. Mais moi, j'ai toujours l'espoir secret que ma schlagitude paiera. Que la situation se résoudra presque d'elle-même en m'ayant évité des complications au final. Donc, un conseil, n'agissez pas. J'avais prévu aussi, rappelez-vous, de faire du stand-up. Et oui, j'avais commencé en mars 2019 et puis un an plus tard... Paf, le Covid. On maîtrise pas tout, hein. Alors vous avez été très nombreux en commentaire à me demander comment je faisais pour vivre sans travailler. Bah je suis rentière en fait. Mais non, pas du tout. Mais je travaille les gars, mais enfin, j'ai peut-être pas l'air comme ça parce que je suis en slip, mais avant donc j'étais journaliste, j'ai travaillé pour le web magazine Mademoiselle qui a produit cette chaîne YouTube pendant 2 ans, puis quand j'ai quitté Mademoiselle, eh bien je suis partie en vous emmenant dans ma valoche. Et depuis, qu'est-ce que je fais? Eh bien je vends votre temps de cerveau disponible à des marques, voilà. Enfin je pensais que vous en étiez conscient, je pensais pas avoir à vous l'annoncer frontalement comme ça. Je me rémunère avec les droits d'auteur de ces vidéos, avec les vues de YouTube aussi, et puis en travaillant avec des marques pour lesquelles je crée du contenu sur YouTube, sur Instagram, des marques que j'essaie de choisir avec soin pour pas vous faire acheter de la merde qui sert à rien. Voilà, c'est ça mon travail. And if you don't know, now you know. C'est ce qu'on appelle de nos jours l'influence, figurez-vous. Et c'était pas mon rêve de petite fille. Donc c'était pas prévu, mais en tout cas, je suis très heureuse que ça me permette de travailler de n'importe où, d'avoir mon indépendance et de pouvoir, par exemple, produire ce vlog chaque semaine. Je viens de monter une rue. Puis alors le feuilleté au fromage, si tu veux, ça n'aide personne, hein. C'est vraiment d'une grasseur incommensurable. Il me reste encore tout ça à monter pour aller chez Laetitia où je vais tourner des vidéos. Bah, je suis obligée de faire une autre pause, il y a un lézard. On voit pas, ça ne rend pas justice à l'effort que je suis en train de produire. Oh putain, la vue. Ah oui, bah par contre, bah voilà, mais vous voyez, c'est toujours ça. On en chie, mais alors la vue. Waouh, mais elle a toujours les Airbnb les plus paradisiaques. Quel est son secret? Les gens, ils me demandent des conseils pour venir à Rio, mais le seul conseil, c'est de t'appeler toi, en fait. C'est vrai? Est-ce que tu savais que ces 2 tours-là, elles ont été payées avec tes impôts? Alors, pour t'expliquer, devant la tour, il y a la cathédrale métropolitaine. Cette cathédrale, en fait, elle a été faite du temps de l'art brut. Et à l'époque, c'était la classe. Mais on s'entend tous sur le fait que c'est moche. Et en fait, le terrain, il appartient à l'église. À l'époque de Sarkozy, le Brésil devait acheter des avions à la France. Okay. Du coup, Sarkozy, pour pouvoir négocier le contrat, il a offert ces 2 tours au Brésil. Okay. Sauf que finalement, le Brésil n'a pas acheté les avions. Donc les Brésiliens se moquent de nous en mode on vous a bien carotte, on a eu des tours gratos. Et dedans il y a Total et Petrobras. Eh bah super. Et alors pourquoi je te parlais de l'église? Parce que l'église, pour qu'elle accepte qu'il y ait des tours sur son sol, quand tu regardes les tours, tu vois qu'au milieu il y a un creux. Et ce creux, selon l'angle où tu te trouves, il forme une croix. La prochaine fois que je fais mon tour, tu viens, je t'invite et tu viens juste pour découvrir Rio. C'est un autre angle. Bah attends, qui ne veut pas faire ça? Tu veux? Bien sûr qu'on veut. Tu vois, quand il s'agit de descendre, j'ai rien à dire. Elle me plaint pas là. Rentre de chez Laetitia, on vous a filmé une super vidéo sur le sexe au Brésil qui va sortir sur sa chaîne, et on va faire une vidéo pour ma chaîne où on va parler plus précisément du dating, de la séduction et tout, de tout ce qu'il y a avant, après le sexe, si sexe il y a bien sûr. C'est super cool en tout cas, et on a parlé aussi de vivre dans une ville comme Rio, de tout ce que ça avait de positif et de négatif, et vous êtes plusieurs à m'écrire je sens que tu vas jamais rentrer et tout. Franchement là j'ai aucune réponse à donner. J'ai besoin de rentrer en France en tout cas avant de prendre une décision quelle qu'elle soit. Pour payer ou réserver un voyage, tapez 1. Modifier ou annuler votre voyage, tapez 2. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que je voulais modifier un billet de retour. Merci beaucoup. À vous également. Au revoir. Bon bah 17 mai les gars, on a une date. Je l'avais dit ou pas? Mon visa il expire mi-avril. Faut que je trouve des solutions.
J'avais aussi prévu de demander à 10 Brésiliens ce qui leur donnait de la joie de vivre et en fait j'ai eu beaucoup de mal à aller aborder des gens dans la rue parce que je suis gênée, parce que mon portugais était de la merde, parce que aussi c'est difficile de filmer dans la rue à Rio, je suis hyper frustrée de ne pas pouvoir vous montrer plus de la ville, des marchés, des magasins, des rues, etc. Mais il y a beaucoup de vols, il y a très peu de gens qui se baladent dans Rio avec le téléphone à l'oreille ou dans la main. Sortir un appareil photo comme celui-là, je me vois encore moins. On sort pas trop son téléphone, personne travaille par exemple dans les cafés avec son ordi, tu vois, ça n'existe pas. Donc j'ai quand même réussi à interviewer 3 Brésiliens, un que j'ai vraiment rencontré dans la rue que je connaissais pas, un qui est le serveur du kilo où on va manger tout le temps et la troisième qui est Lorraine, la coloc de Laetitia. Donc seulement 3 interviews mais de qualité. Faça vídeo para YouTube. A pergunta é: o que te dá alegria de viver? O que me dá mais alegria de viver nos últimos tempos, principalmente nesse último ano pra cá, é justamente estar próximo das pessoas que justamente nos trazem essa alegria. Como vai? Vou bem. Qual é a coisa que te dá mais alegria de viver, Rodrigo? O que me dá mais alegria de viver é quando eu Espera. Espera, faz outra. Le Brasil. Isso aqui é Brasil, isso aqui é Brasil. Brasil é assim, todo mundo trabalhando, todo mundo vendendo, todo mundo animado. E o que me dá mais alegria de viver é acordar de manhã e ver o pôr do sol, ver o dia nascer junto com ele. Sim. É isso. Eu acho que a vida já me dá uma alegria de viver, né? Viver já é uma alegria de viver. Ah, obrigada, Lorraine. Os gatos também. Muito, muito, muito. Je viens de percuter, ça fait 1 mois que je suis ici. C'est fou. 1 mois, ça laisse le temps de faire beaucoup de souvenirs. C'est officiel, je suis en PMS. Quand tu pleures au moment de rendre ton Airbnb, c'est un PMS. Hein. On a fait des soirées avec les copines françaises. On a fait des douches sur le toit. Oui, je vous ai pas dit, il y a une douche sur le toit. Putain, je suis pas en train de me plaindre, c'est juste les PMS, ça me rend un peu émotive. Mais vous savez quoi, il faut beaucoup de gratitude pour le temps passé ici. J'ai même pas parlé des tortues, mes tortues. Je lis tous vos commentaires chaque semaine avec un gramme bonheur. Vous avez été nombreux à demander c'est quoi le budget pour venir au Brésil, pour passer des vacances. Je vais faire une vidéo là-dessus, c'est prévu. Et vous, qu'est-ce qui était prévu dans votre vie et qui ne s'est pas passé? Qu'est-ce qui n'était pas prévu et qui s'est passé? Racontez-nous en commentaire. Je vous retrouve en tout cas, c'est sûr, dimanche prochain. Bisous. Je vous laisse avec une séquence assez poétique et qui fait réfléchir. Elle veut que je vois son poids, mais elle est complètement starbée, cette meuf, elle est prête à tout. Alors que moi, ma technique pour grossir du cul, c'est plus du tout le sport maintenant. C'est manger un maximum d'amidon, des crêpes de tapioca, des lentilles, du féjan, des haricots rouges. Regardez, c'est bien parti là. Bon, par contre, c'est mou. On prend de la masse molle après. C'est un autre style, mais il y en a qui aiment bien. Allez, vas-y. Je mets tout mon poids. Oui, tout ton poids. Je suis bien positionnée là? Oui. Ok, vas-y. Allez, c'est parti. Vas-y. Wouh! On dirait vraiment le porno le plus bizarre. Bonjour, nous n'avons pas compris comment faire le sexe. Ça fait une miniature par contre. Ça, je suis désolée. Voilà, petite soirée au Brésil, comme d'habitude. C'est trop lourd. Je sens tes abdos mourir là. Mais là, c'est tes abdos que tu fais, non? Bah, tout. Mais arrête de parler! Assis-toi! Ah putain. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Voilà mes petits chatons morts, j'espère que ce petit voyage dans le temps vous a plu. La série Joie de vivre est enfin complète. Et donc pourquoi cet épisode a été censuré? Je vous le donne en mille. Republier cet épisode, ça me donne l'occasion de parler d'un truc qui vraiment me saoule sur ma chaîne YouTube. D'autant plus que moi j'ai commencé sur YouTube en faisant des contenus d'éducation sexuelle. Et en fait ce qui s'est passé pendant la série Joie de vivre, c'est qu'à chaque fois que je mettais un titre à connotation sexuelle, l'épisode tapait les 150 000 vues. Et quand l'épisode n'avait pas un titre sexuel, n'était à 30 000 tranquillou bilou. Ce qui est humain j'imagine. Mais ce qui moi en tant que créatrice me
vénère, parce que les épisodes qui ont des titres de cul sont pas forcément mieux que les épisodes qui ont pas de titre de cul. Et les épisodes qui ont pas de titre de cul, les pauvres, ils reçoivent pas l'attention qu'ils méritent. Je vous cache pas que moi, je m'étais prise un peu au jeu à l'époque en me disant, bah écoutez, s'il vous faut de la bite et de la chatte pour cliquer, je vais vous en donner. Donc l'épisode que vous venez de voir, il avait pour miniature cette séquence où Lucie m'utilise comme un poids pour faire du sport. Et donc quand Lucie m'utilise comme son poids, je me vois dans le retour écran et je dis... on dirait un porno super bizarre. Donc j'avais titré cet épisode « Le porno le plus bizarre » et j'avais mis en miniature nos corps entremêlés d'une façon étrange. Cet épisode, vous l'avez vu, n'est pas pornographique, ne parle pas de sexualité de manière générale, mais il a été supprimé parce qu'il y avait le mot porno dans le titre et des femmes dénudées en miniature. Quelle hypocrisie, putain. En tout cas, cet épisode censuré, il m'a valu un avertissement de la part de YouTube, une mise en garde, donc une épée de Damoclès au-dessus de ma chaîne. Si je venais à réenfreindre les règles de la communauté, je sais pas. Bon, on verra. C'est un épisode qui avait fait énormément de vues avec sa miniature aguicheuse. Sur le coup, ça m'a vraiment vénère. J'avais fait un recours qui a abouti à rien. Donc je suis contente d'avoir réuploadé cet épisode et que justice soit rendue. En tout cas, j'espère que vous passez un bel été. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À dimanche prochain. Ciao.